Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo foire aux questions. Alors, c'est une vidéo qui était très attendue. Ça fait un petit temps que j'ai lancé cette idée de vidéo, donc j'ai reçu pas mal de questions. Malheureusement, faute de temps, etc., je n'ai pas eu le temps de la filmer. Donc c'est parti, première question. Coucou Angélique, comptes-tu rester dans ton appartement ou vas-tu déménager ? Alors, je compte rester dans mon appartement pour l'instant. Donc à mon divorce, moi j'ai récupéré l'appartement à mon nom. C'est un appartement que j'aime beaucoup et c'était beaucoup plus simple de le garder. Donc pour l'instant oui, je reste dans mon appartement et il n'y a pas de déménagement de prévu. Ton chéri a-t-il des enfants et s'entend-il bien avec les tiens? Gros bisous. Alors oui, mon chéri s'entend très bien avec mes enfants, tout se passe très bien. Et non, il n'a pas d'enfants. Je voulais savoir où est-ce que tu en étais par rapport à ton problème au bras et au niveau de l'épaule, si ça allait mieux et si tu comptais te faire opérer. Alors pour celles qui débarquent ou pour celles qui ne me suivent pas depuis très longtemps, c'est vrai que j'ai un problème au niveau du bras. Donc de toute façon ça peut se voir, hein. J'ai une épaule qui est un petit peu moins développée par rapport à l'autre et j'ai le bras gauche qui est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus difficile à utiliser tout simplement, hein. Je ne peux pas le déplier entièrement. J'ai l'épaule qui est un petit peu plus en avant, voilà, qui n'est pas exactement bien placée. Tout simplement parce qu'à la naissance j'étais un gros bébé et on m'a tout simplement tiré sur le bras, ce qui m'a complètement tout déplacé. Et ce qui fait que j'ai beaucoup moins de facilité à utiliser mon bras gauche. Et c'est vrai que j'ai eu des douleurs à cause de ça depuis quelques années maintenant. Donc je fais régulièrement des séances chez mon ostéopathe justement pour m'aider à travailler l'épaule, à travailler au niveau du coude pour gagner un petit peu en souplesse et en mobilité, puisque ça me crée des douleurs en fait au fur et à mesure. Donc ça va beaucoup mieux au niveau des douleurs, j'ai des exercices à faire quotidiennement, des étirements, etc. Il y a des jours avec, des jours sans, il y a des jours où j'ai vraiment très mal, où j'ai vraiment du mal à me servir de mon bras et à me tenir un petit peu plus droite au niveau de l'épaule gauche. Donc c'est très aléatoire. Après je m'étais renseignée auprès de deux chirurgiens qui m'ont dit clairement la même chose, hein, que c'était pas opérable, il aurait fallu s'en occuper en fait dès la naissance. Et de toute façon, si vraiment un chirurgien prenait le pari entre guillemets d'opérer ça, il faudrait tout casser en fait, tout réparer, le bras de A à Z. Voilà, même au niveau de l'épaule c'est vraiment une catastrophe. J'avais même fait des radios il n'y a pas très longtemps. J'essaierai de vous les retrouver, donc je vous montrerai mon épaule droite qui est normale et mon épaule gauche qui est complètement catastrophique. Donc voilà, comme je vous disais, si vraiment un chirurgien aurait envie de s'aventurer dans ce genre d'opération, il y aurait vraiment une rééducation très lourde et ce ne serait même pas sûr que je récupère autant de mobilité de ce que j'ai là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, ça va être pire que maintenant. Donc je préfère vivre comme ça. Je veux dire, je suis née comme ça, donc ça me pose pas tellement de soucis. C'est vrai que voilà, certaines douleurs sont apparues, donc je fais mes séances chez l'ostéo qui est absolument génial. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça, donc il n'y aura rien à faire. Et puis j'essaye de travailler au mieux et de continuer mes séances chez l'ostéo. Une astuce pour faire tenir le fard à paupières plus longtemps. Alors, j'ai pas spécialement d'astuce particulière parce que je rencontre pas ce souci-là. Maintenant, la première solution c'est d'utiliser une base à paupières, hein, ça va permettre de bien fixer le maquillage et justement de le faire tenir. Après, si c'est des fards un petit peu irisés, un petit peu satinés, donc autres que des fards mat, on peut humidifier le pinceau, ce qui va permettre en prélevant le fard de l'humidifier très légèrement et d'avoir une pigmentation un petit peu plus importante, mais surtout une tenue plus importante également. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux petites techniques, deux petites astuces que je pourrais te donner. Sinon après, une fois que tu as terminé de te maquiller, pourquoi pas appliquer un petit spray fixateur de maquillage. Voilà, et utiliser des fards très pigmentés, des fards un petit peu texture crémeuse, je trouve qu'ils ont une meilleure tenue. Mais c'est vrai qu'après j'ai pas spécialement d'astuces. Coucou ma belle, j'espère que tout va bien pour vous. Est-ce que tu as des projets pour la rentrée? Alors, j'ai pas spécialement de projet particulier. Je commence tranquillement à prendre
le nouveau rythme de ma nouvelle vie. Donc tout se passe bien. La seule petite chose qui va changer à la rentrée, c'est que je vais commencer à travailler. Alors c'est pas tellement travailler en fait, hein. Je vais simplement aider mon voisin quelques jours dans le mois pour sa boutique de vêtements. En fait il va ouvrir un magasin de vêtements et je vais aller l'aider voilà, de temps en temps. Mais sinon il n'y a pas de gros projets ou de gros changements à venir. Donc voilà. Pourquoi tu ne faisais plus de vidéos YouTube pendant la période du confinement? Alors c'est vrai que la période du confinement ça a été une période très difficile pour moi. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Je vivais dans une situation un petit peu compliquée, c'est-à-dire que j'étais en cours de divorce. Il y a eu le confinement, donc être confiné avec son ex-mari, même si vous vous entendez super bien, forcément des tensions arrivent. Vous venez de vivre en même temps une rupture. Il y a toujours des petits couacs par-ci par-là, le divorce qui avait été retardé, donc j'ai dû héberger mon ex, donc ça a pris plus de temps que prévu. Il y a eu le confinement, donc de rester enfermée, ça ne m'a pas du tout aidée. Donc du coup je suis partie un petit peu chez ma soeur, donc j'ai fait la rencontre de mon nouveau chéri à ce moment-là. Et voilà, il y a eu plein de changements, plein de questions, plein de choses où il fallait que je me recentre un petit peu sur ce que je voulais vraiment, comment je voulais avancer, comment je voyais ma vie, etc. Donc ça a été une période où je n'avais clairement pas envie de faire des vidéos, j'avais pas du tout la motivation et ça m'a fait beaucoup de bien de couper un petit peu des réseaux. Voilà, ça permet de se retrouver soi-même, de se vider un peu la tête, de se recentrer vraiment sur sa vie et sur ses choix, etc. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo et ça m'a fait du bien. Voilà, c'est vrai que faire une coupure vraiment, ça m'a fait du bien aussi. Et en plus de ça, pendant le confinement, les marques n'envoyaient plus du tout de colis, donc j'avais pas grand chose à vous montrer, j'avais pas de nouveautés à vous présenter, j'avais pas de nouveaux tests. Donc filmer pour filmer, comme je vous l'ai déjà dit, moi je ne le fais pas. Je filme parce que j'en ai envie et je me force pas à filmer. Donc voilà, j'ai voulu prendre cette petite pause pour démêler un petit peu tout ce sac de nœuds dans lequel j'étais et voilà les raisons globalement. Comment fais-tu pour te motiver pour faire du sport? Alors le sport, moi j'ai repris il y a pas très longtemps parce que moi c'est très aléatoire au niveau du sport. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais en faire quasiment tous les jours et des périodes où je ne vais plus en faire. Et là c'est vrai qu'avec le confinement, notamment la pilule, je vais y revenir après parce que c'est une question qu'on m'a posée mais je vous ferai une vidéo dédiée à ça. J'avais repris un petit peu de poids. J'avais repris 5 bons kilos quand même. Donc du coup j'ai repris le sport il n'y a pas très longtemps et pour me motiver j'ai retéléchargé une application que je connaissais déjà. Donc c'est l'application Perdre du poids en 30 jours. Bon là vous n'allez pas voir mais je vous mettrai une petite photo et je vous mettrai tout ça en barre d'infos bien sûr. Donc en fait c'est une application, donc vous remplissez votre profil, alors c'est totalement gratuit. Alors après évidemment si vous voulez une application un petit peu plus complète, c'est toujours payant ce genre de choses, mais moi je trouve que la version gratuite elle est largement suffisante. Donc vous allez rentrer sur votre tableau, voilà votre poids, votre âge, etc., votre taille. Et en fait c'est des exercices de fitness et ça va augmenter petit à petit. Voilà, tous les jours vous allez avoir une petite séance d'exercice à faire, vous avez également des jours de repos. Et ça va augmenter en termes de difficulté, en termes de temps, voilà, vous allez en faire un petit peu plus. Par exemple, le premier jour, je sais pas, vous allez faire une vingtaine de squats, au fur et à mesure, vous allez augmenter 22, 24, 30, etc. Et ensuite, ça vous fait des séances un petit peu plus complètes. Et je trouve que ça permet de ne pas se dégoûter du sport parce que justement, on y va petit à petit. Et le fait d'augmenter la difficulté petit à petit, on le ressent pas trop. Et du coup, ça permet vraiment de rester assez motivé. C'est des séances qui durent pas très longtemps, donc là c'est pareil au niveau du temps, des fois ça peut augmenter de quelques minutes mais on s'en rend pas spécialement compte et du coup ça fait travailler. Et moi c'est un petit peu ce que je cherchais, c'était pas spécialement perdre beaucoup de poids. Alors c'est sûr que les 5 kilos que j'avais pris, là j'en ai reperdu 3. Je suis assez contente donc je vise encore mes 2 derniers petits kilos que j'ai repris.
Donc je visais pas forcément de perdre beaucoup de poids, mais surtout de me muscler un petit peu et de sculpter un petit peu entre guillemets mon corps. Alors je cherche pas à avoir des tablettes de chocolat et avoir un super cul bombé, etc. Mais vraiment, voilà, de raffermir un petit peu tout ça au niveau du ventre, un petit peu des cuisses, etc. Ça me permet également de travailler au niveau de mon bras gauche. Donc là je le sens que c'est un petit peu plus ferme, en tout cas par rapport à mon muscle du bras gauche qui travaille beaucoup moins et qui est beaucoup plus petit en taille par rapport au bras droit. Donc moi je le sens et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est pas du sport intensif, mais en tout cas voilà, si vous recherchez une application de fitness, je trouve qu'elle est très très bien. Coucou, vas-tu refaire des make-up ou des get ready? Alors des maquillages, j'en fais toujours un petit peu sur ma chaîne. Après c'est vrai que j'en fais un petit peu moins parce que c'est des vidéos qui ont beaucoup moins de vues. Donc je me dis que peut-être que c'est quelque chose qui marche plus trop sur YouTube. C'est vrai que les tutos maquillage ça marchait beaucoup il y a quelques années. Donc c'est vrai que j'en fais un petit peu moins. Les get ready pareil. Je pense qu'il vaut mieux attendre certaines occasions pour en filmer, c'est plus sympa, genre voilà pour des tenues de Noël, ce genre de choses, la Saint-Valentin, toutes les fêtes un petit peu classiques. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le genre de vidéo que j'aime filmer parce que c'est vrai que je suis pas très patiente pour vous montrer des tenues. Comme vous avez pu le voir dans l'une de mes dernières vidéos, c'est assez compliqué parce que j'ai pas du tout de grand miroir, je peux pas vraiment vous montrer comme je le voudrais, donc voilà, c'est pas des vidéos que je fais beaucoup, mais je continue à en faire un petit peu quand même sur ma chaîne. Penses-tu avoir un troisième enfant avec ton nouveau chéri? Bisous. Alors ça c'est une question qui m'a fait beaucoup rire parce qu'on me l'a énormément posée. Alors écoutez, ça fait un petit peu plus de 3 mois qu'on est ensemble, donc on va pas déjà parler projet bébé. Évidemment mon chéri n'a pas d'enfant, donc forcément peut-être qu'un jour la question se posera. On verra à ce moment-là, pour l'instant on n'est pas du tout dans cette optique-là, on a pris un rythme qui nous convient bien, on va doucement, on n'a pas envie d'aller trop vite non plus, on n'a pas envie de se planter dans cette relation, donc on y va petit à petit, tout va bien entre nous et voilà, pour l'instant on n'est pas à parler projet, encore moins projet bébé, c'est beaucoup trop tôt, donc on verra plus tard. Quand les choses se présenteront, ce qu'on fait. Quelles sont tes passions en dehors du make-up? Alors il y a la décoration, j'aime beaucoup la décoration, les tatouages, voilà, ça c'est pas un scoop hein. Autre passion, la photo. Là samedi c'est le baptême et le mariage de mon petit frère, donc je suis un petit peu la photographe officielle hein, puisque c'est vraiment une petite fête toute simple et du coup voilà, j'avais très envie de leur faire quelques photos. En plus il y aura mon papa qui était photographe de mariage, donc je pense qu'on va quand même arriver à faire quelques jolies photos, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Je suis toujours avec mon appareil, j'ai tout le temps envie de prendre des photos et voilà. Coucou, est-ce que pour toi il existe un maquillage d'été ou d'hiver? Alors oui, il y a des maquillages qui sont un petit peu plus adaptés pour l'été et d'autres à l'hiver par rapport aux couleurs, etc. Maintenant, moi je m'amuse en maquillage et je me maquille toujours comme j'en ai envie. C'est-à-dire que si en été j'ai envie de sortir avec un gros smoky noir, je vais le faire. Si j'ai envie de porter des couleurs automnales en plein été, je vais le faire. Si j'ai envie de porter des couleurs assez lumineuses et un petit peu rosées, etc. en plein hiver, je vais le faire. Voilà, après c'est sûr qu'en été, on voit beaucoup plus des fards un petit peu irisés, dorés, cuivrés, ce genre de choses, du corail. En hiver, on voit plus des teintes marronnées, prunes, un petit peu bordeaux, tout ça. Mais après vraiment en maquillage, moi je ne suis absolument aucune règle. Voilà, je me maquille vraiment comme j'en ai envie et sans forcément me dire attends on est en hiver, faut peut-être pas que je me maquille comme ça, bah non en été ça va pas aller. Voilà, il y a forcément des teintes qui vont se porter plus en été qu'en hiver et inversement, mais pour moi il n'y a pas spécialement de maquillage pour les saisons. Utilises-tu toujours Pin-Up Secret? Alors oui, je vous avais posté une photo sur Instagram il y a quelques temps, je crois que ça fait pas loin d'un mois maintenant je pense. Donc j'avais reçu toute la gamme en fait de chez Pin-Up Secret, hein, j'avais déjà testé plusieurs de leurs produits.
Donc là j'ai vraiment mis en place leur routine, uniquement des produits Pin Up Secret par rapport à mon acné hormonal. Ça commence à faire effet. Voilà, alors l'acné hormonal c'est un petit peu en dents de scie, il y a des périodes où ça va aller et des périodes où ça va être assez catastrophique. Là j'ai l'impression que ça commence un petit peu à se réguler et à commencer à faire effet. Donc je continue, j'approfondis vraiment le test à fond, c'est pour ça que je vous en parle pas tout de suite parce que je voudrais vraiment vous faire une vidéo complète avec les résultats au fur et à mesure des semaines et pas vous faire un bilan juste sur un mois d'utilisation. Je pense que 3-4 mois d'utilisation ce serait déjà pas mal. Ça donne vraiment une idée et un avis pas mal sur ces produits là. Donc vraiment je continue cette routine que j'aime beaucoup en tout cas. Et je commence à voir quelques résultats, mais pour l'instant c'est pas encore miraculeux, donc j'attends. Vous voyez, il faut être patiente. Pour les produits soins, je vous l'ai toujours dit, que ce soit pour des sérums, des crèmes, ce genre de choses, les produits soins, il faut vraiment y tester pendant plusieurs semaines pour voir vraiment ce que ça apporte à votre peau et si ça vous aide par rapport à vos problèmes. As-tu vu une différence sur ton acné hormonal depuis la reprise de la pilule? Alors, non. C'est-à-dire que comme je vous avais expliqué, j'avais arrêté la pilule presque 3 ans. Parce que voilà, je voulais arrêter la prise d'hormones et puis je ne la supportais plus de toute façon. Hein. J'avais eu un parcours un petit peu chaotique avec la pilule, enfin les pilules parce que je crois que je les ai toutes testées. J'avais également eu l'implant, enfin bref, je ne supportais plus la prise d'hormones. C'est vrai que là, il y a quelques mois, c'était un mois après le confinement. Et j'ai voulu la reprendre. Alors pourquoi? Par rapport à mon acné hormonal, parce que ça ne passait pas. Et au bout d'un moment, j'en ai eu trop marre. Mais vraiment, j'ai eu un ras-le-bol, ça m'a complètement déprimée. Donc je suis retournée voir ma gynéco qui était un petit peu sceptique sur la chose. Elle m'a dit bon, ça fait 3 ans que tu prends plus la pilule, peut-être que cette fois-ci tu vas la supporter, hein. Le corps est tellement bizarre des fois. Et elle m'a dit c'est sûr que quand tu vas reprendre la pilule, très très rapidement tu vas avoir des résultats sur ton acné hormonal. Bah non, pas du tout, j'ai pas vu de différence, voilà, vraiment pas du tout. Et surtout tous les symptômes à cause de la pilule sont revenus. La prise de poids, oui, alors je fais pas une généralité, hein. Ça dépend vraiment des femmes, ça dépend de votre pilule, enfin ça dépend de plein de choses. Mais je sais que c'est la pilule qui m'a fait prendre du poids puisque là ça fait même pas un mois que je l'ai arrêtée, enfin presque un mois, et j'ai perdu déjà 3 kilos. Et je n'ai rien fait de très particulier pour perdre du poids. J'ai perdu 3 kilos déjà sur les 5 que j'avais repris. Bref, les migraines qui commencent à revenir, une humeur horrible, voilà, des sautes d'humeur, dans le sens où voilà, j'étais un petit peu déprimée, j'avais pas le moral, j'avais souvent des petits coups de blues, enfin ça allait pas du tout. Voilà, pas mal de petites choses qui sont revenues, donc du coup j'ai de nouveau arrêté, hein, comme j'ai dit il y a à peu près un mois et ça va très bien. Voilà, donc pour moi ce n'est pas du tout une solution pour l'acné hormonal. Après comme je vous ai dit ça dépend vraiment de chaque femme, mais je vous ferai une vidéo dédiée à ça si vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale reprise puis arrêt de la pilule. Voilà, si jamais vous avez des questions, ça peut être assez sympa de partager un petit peu nos expériences en commentaire. Puisque là voilà, je vous réponds assez rapidement quand même pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube? Alors ça, c'est très vieux maintenant, mais très très vieux, puisque j'ai découvert YouTube, enfin YouTube, maquillage, tutoriel, maquillage, vidéo YouTube, juste avant mon mariage, donc c'était en 2010, donc ça fait, hein. Je cherchais tout simplement un maquillage de mariée pour mon mariage. Et je suis tombée en fait par hasard sur une vidéo d'une youtubeuse qui continue toujours d'ailleurs, c'est Beauté Blog. Je crois qu'elle n'a pas changé le nom de sa chaîne. Et quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec le maquillage, et ben en fait je me suis foutue dedans et j'ai pas arrêté de regarder des vidéos maquillage de toutes mes journées. Donc après j'étais vraiment à fond dedans et je crois que c'est 2 ans... Ouais, 2-3 ans après que j'ai fait ma première vidéo, je m'en rappelle, c'était avec les petites webcams d'ordinateur. J'avais acheté une palette sur PB Cosmétiques avec des pinceaux à 1 €, enfin bref. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les tutoriels maquillage sur YouTube et ce qui m'a donné envie de faire des vidéos.
Quel est le meilleur anti-rides visage et contour des yeux pour toi? Alors c'est vrai que j'ai pas spécialement de produit vraiment anti-rides pour le visage. Contour des yeux j'en ai testé plusieurs, donc je les ai pas tous testés non plus. Mais en tout cas ceux que j'ai beaucoup aimé, il y a notamment le gel en huile de L'Occitane en Provence, je vous remettrai la photo ici. Voilà, que j'ai terminé il y a très peu de temps et clairement je voyais vraiment une très grosse différence par rapport aux petites ridules et aux rides. Vraiment ça venait complètement lisser et combler le dessous de l'œil. Donc pour moi c'est le meilleur que j'ai pu tester. Après en termes d'anti-rides du visage j'en ai pas testé beaucoup. Par contre je vous ai notamment posté une photo pas plus tard qu'hier de ce sérum de chez Clinique. Qui est pour tout type de peau, qui est vraiment pour apporter de l'hydratation, mais pour tout ce qui est premier signe de l'âge. Et clairement ça fonctionne très bien parce qu'il y a vraiment un effet tenseur, ça lisse et ça comble vraiment toutes les irrégularités de la peau, ça lisse le teint et moi je l'applique vraiment de partout, même au niveau du contour des yeux, et ça vient vraiment combler toutes les petites ridules. Et je trouve qu'au fur et à mesure, il y a une petite différence. Après, j'ai pas encore des rides très profondes, j'ai pas des ridules très marquées. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un sérum que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en termes de produits anti-rides, j'ai pas trop approfondi ça. Comment tes enfants ont-ils vécu ton divorce si ce n'est pas trop indiscret? Alors non, c'est pas indiscret, je veux dire, le divorce c'est un sujet pour moi qui n'est absolument pas tabou, hein. Je suis pas la première ni la dernière qui va divorcer. Eh bien ça va. Je pense qu'on a fait les choses assez bien avec mon ex-mari, puisque en fait il y a eu on s'est séparés, donc on a expliqué aux enfants très calmement, on s'est posés tous les quatre. Alors évidemment bon, ils n'ont pas sauté de joie, hein, vous vous doutez bien, mais on leur a expliqué calmement les choses, on leur a expliqué que c'était pas du tout de leur faute, que c'était des choses de la vie, etc. Mais que papa, maman restaient amis et que voilà, on les aimait très fort, que ça changeait absolument rien, qu'il y allait avoir des changements, que papa allait déménager, etc. Et c'est vrai qu'étant donné que le déménagement de mon ex-mari a été un petit peu compliqué et du coup a été beaucoup retardé dû au confinement, du coup on était séparés mais on vivait encore sous le même toit. Et ça a permis aux enfants, on dormait plus ensemble, mais ça a permis aux enfants de voir déjà qu'on était séparés. Et c'est vrai que moi je partais dès que je pouvais, en fait, je partais un petit peu de la maison quelques jours au début pour les habituer à ce qu'on soit plus tout le temps tous les quatre. Donc si vous voulez, la séparation s'est fait petit à petit. Et là, voilà, maintenant mon ex-mari a son appartement, donc on est en train de prendre tous les quatre notre rythme. Et c'est vrai que tout se passe bien. Il y a juste Gabriel, le plus petit, qui a 6 ans, qui a un petit peu plus de mal. Alors pas par rapport à la séparation de ses parents, mais il a souvent des petits coups de blues. Vous voyez, là il est parti en vacances avec son papa, il a eu un gros coup de blues parce qu'il ne me voyait pas. Là il y a quelques jours il a eu un petit coup de blues parce qu'il avait envie de voir son papa. Donc on se fait presque tous les jours des visios avec mon ex-mari pour que les enfants puissent se voir, que ce soit avec moi ou avec leur papa. Et c'est vrai que mon ex-mari habite pas très loin, donc si vraiment un jour il y a un gros coup de blues, il sait très bien que moi je peux passer, lui peut passer, il n'y a aucun souci, on s'entend très bien. C'est vrai que j'ai eu un divorce vraiment tip top à ce niveau là, c'est que on s'entend hyper bien. C'était un divorce à l'amiable qui s'est fait en toute simplicité, qui avait pris du retard à cause du confinement, mais là c'est officiel et tout va bien. Est-ce que tu as prévu de faire un autre tatouage, même si je me doute de la réponse? Bien sûr que oui. D'ailleurs j'ai bientôt rendez-vous, nous sommes aujourd'hui mardi 11 août et j'ai rendez-vous le 27. Donc je suis très contente, donc je vais le faire à ce niveau-là. Voilà, entre la poitrine. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant puisque le dessin n'est pas totalement fini, etc. Je verrai ça avec mon tatoueur. Donc voilà, bien sûr qu'il y en aura un autre et il y en aura encore quelques-uns. Et ensuite, dernière question, depuis combien de temps es-tu avec ton chéri et comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, on est ensemble depuis un petit peu plus de 3 mois et on s'est rencontrés grâce à Instagram. Voilà. Donc écoutez, je pense que je n'ai pas oublié de questions, hein. Je réfléchis si j'en avais pas noté quelque part, mais non, il me semble que j'avais fait que des captures d'écran. Je pense avoir répondu de toute façon à la plupart de vos questions.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien sûr très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.